Ça y est, ça m'est passé complètement de faire des intros, maintenant j'ai une flemme immense. Bonjour tout le monde, je profite de ce qu'il fait un peu moche pour avoir une lumière un peu plus diffuse et pas avoir la moitié de la tronche complètement cramée et l'autre où on voit rien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo pour montrer ma pile à lire de l'été. Il ne s'agira pas de livres exclusifs, enfin c'est pas des livres qui font penser à l'été, genre c'est pas des livres particulièrement estivaux, mais tout ça là, plus de 3 autres trucs, c'est ce que j'ai envie de lire dans mon été. Je vais donc commencer avec, c'est évident, là j'en ai qu'un, mais en vrai j'en ai 3 autres. J'ai envie de lire les tomes 5, 6 et 7 au moins de l'Épouvanteur. Parce que, bon là les tomes 5 et 6 je les ai pas, ça c'est le 7 mais bon c'est pour avoir un truc dans les mains quoi. Enfin je les ai ailleurs. Je les ai commandés d'occasion sur Rakuten, vraiment mon meilleur ami. Et donc bon ils sont flingués mais moi je m'en fiche. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu genre comme ça avec leurs livres et qui soient beaux et tout. Genre moi je m'en tape qu'ils soient flingués, j'aime bien les trucs d'occasion. Genre je défonce la tranche tout le temps et tout. Dites-moi quel team vous êtes. Si vous êtes team faut que les livres ils soient beaux, nickel et tout, genre on les lit comme ça pour pas les péter. Ou si genre vous les posez. Il y a des gens ça les fait péter des câbles. Genre mon père toute mon enfance il m'a bolossé pour ça parce que genre je posais mes livres comme ça. Genre sur des tables. Et moi je suis team ça, corner les pages et écrire dedans. Dites-moi ça m'intéresse. Je veux donc continuer l'Épouvanteur, mais ça fait déjà quelques temps que je les ai reçus. Mais j'ai envie d'avoir le temps de me poser pour pouvoir, genre je sais pas, je prends un week-end et je m'enfile les 3 d'affilée. Et c'est prévu de lire, continuer l'Épouvanteur. Pour continuer dans la fantasy, alors pareil là je l'ai pas, ça j'ai repris le tome 1 pour avoir un truc dans les mains, mais le Wisher, je veux continuer le Wisher. Et là j'ai été un peu code-block du Wisher parce que j'ai oublié le tome 2 dans la bête chez mon ami Mélo. Et du coup faut que j'arrive à le récupérer parce que j'ai pas envie de le racheter. Et bref, donc là je suis en pause, contre ma volonté, mais c'est un autre objectif de l'été de continuer le Wisher et de lire de la fantasy sur la plage. Encore de la fiction, dites-moi. J'ai pour ambition de terminer Mémoire d'Adrien. Alors pour ceux qui font très gaffe, je l'avais commencé il y a quelques mois et j'avais arrêté parce que j'étais frustrée. Parce que moi je voulais du Antinoïs et il n'y en a pas et j'étais très frustrée. Mais c'est un livre très agréable et je m'étais dit que ça ferait une bonne lecture d'été parce que j'aime bien le style de Marguerite Yourcenar. Et du coup je m'étais dit que ce serait sympa à lire sur la plage. Donc je pense que cet été je vais lire Mémoire d'Adrien sur la plage. J'ai ensuite un livre qui s'appelle Ma guerre d'Espagne à moi de Mika Etcheber. Je sais pas exactement comment ça se prononce, c'est une espagnole je crois. Qui est un livre qui m'a été plus ou moins vaguement recommandé par un pote où j'étais à la librairie, j'avais des thunes à perdre, il m'a dit ça c'est bien, j'ai fait ok très bien. Et je suis en train de le lire, là je l'ai commencé. C'est donc un récit un peu à la première personne de la guerre d'Espagne. Je ne connais strictement rien à cette partie de l'histoire, genre vraiment que dalle. Je suis ignorant as fuck là-dessus. Et donc je me suis dit qu'on allait lire ça, parce que c'est vrai que je lis vachement d'essais féministes queer et tout, mais par contre la théorie un peu plus anard et tout machin, j'y connais R. Et donc je me suis dit que j'allais m'instruire et que j'allais lire ce petit livre plus ou moins autobiographique, est-ce que j'ai compris, sur la guerre d'Espagne. J'ai prévu de lire ce bon pavé, ça aussi je crois que sur la plage ça va pas mal partir. Middlesex de Jeffrey Eugenides, je sais pas. Il s'agit, je ne savais pas avant de lire la 4e de couverture, mais de l'auteur qui a écrit Virgin Suicide, le livre qui a été adapté en film par Sofia Coppola. Je pense que ça parle de soi-même. Je n'ai pas lu le livre Virgin Suicide parce que je suis pas si cultivée que ça, mais j'ai trouvé celui-là qui, alors c'est des trucs que la médiathèque qui bazarde et que je récupère, et donc j'ai récupéré ça en me disant ok vas-y qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout, et je crois que ça parle ça parle d'une famille où il y a un des enfants et une grand-mère qui sont intersexués, mais à une époque où c'est pas un truc connu, où genre personne sait exactement ce que c'est et tout, à ce que j'ai vaguement compris, et du coup ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai envie de lire ce roman, ce bon gros pavé quand même, enfin on est sur du bon cake. Et je pense que c'est le genre de truc que j'ai dans le train et tout, des trucs comme ça, pendant mes vacances. Je vais lire ensuite
je pense, La femme écrevisse de Oriane Jancourt-Galignani. J'ai aucune idée de ce que c'est, juste il est beau. Je l'ai trouvé dans, vous voyez les boîtes à livres à Gibert, enfin pas les boîtes à livres mais les trucs qu'ils mettent chez Gibert, genre devant les bouquins qui coûtent genre 5 € max. Et d'ailleurs ça me fait un peu mal au cœur parce que j'en avais trouvé plusieurs, où c'est vraiment, enfin, genre là, ouais, je vois le prix, genre normalement neuf il coûtait 22 € et des livres qui coûtent plus de 20 balles et tout, genre des grands formats romans et tout. Et là qui était à genre 1 € et ça me fait un peu mal au cul parce que c'est, enfin mal au cœur. Parce que ça veut dire qu'ils se sont pas vendus et ça me rend un peu triste parce qu'ils ont l'air bien. Et j'ai aucune idée de ce que c'est, mais je trouve le titre et la couverture stylés et c'est une raison suffisante pour me dire que j'ai envie de le lire. Donc c'est pas la priorité, mais je sais pas, j'ai envie. Et le dernier que je compte vraiment très fort lire, l'intégrale du cycle de Terre-Mère par Ursula K. Le Guin. Ça fait moult pages, ça fait 1700 pages, plus de 1700 pages. Je pense que je vais le lire en plusieurs fois. Il s'agit d'un intégral, donc ça compile tous les romans et nouvelles que Ursula Le Guin, donc qui est une autrice de fantasy et de SF. Une autrice, c'est assez rare pour être souligné. Donc de tout ce qu'elle a écrit sur l'univers de Terre-Mère. Univers de Terre-Mère que je connais un petit peu et que vous connaissez peut-être également aussi avec le film Les Contes de Terre-Mère du studio Ghibli, qui est mon préféré avec La colline aux coquelicots. Mon Ghibli préféré, Miyazaki je sais pas, mais c'est mon Ghibli préféré, Les Contes de Terre-Mère. Et c'est pas pour me victimiser, hein, mais genre souvent je me fais un peu cracher dans la bouche quand je dis ça, mais vraiment j'adore ce film, je l'aime beaucoup. Et ça faisait lurette que j'avais envie de découvrir les romans sur lesquels c'était basé, parce que genre, il y a 1700 pages de matériel, et Goro Miyazaki, il t'en a fait un film d'1 h 30, genre j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a en plus, qu'est-ce que machin et tout, et je veux savoir, montre-les-moi, j'ai très envie de lire ça. Je pense que ouais, je vais le lire en plusieurs fois parce que c'est conséquent, mais je suis très très hypée parce que je savais que c'était basé sur des romans, je savais qu'il y avait des nouvelles, des romans, des machins et tout, mais je savais pas par quoi commencer. Et là, bam, l'intégrale, comme ça, c'est fait, c'est carré, j'ai acheté l'intégrale, je vais tout lire, et je vais être sûrement très contente parce que j'espère que c'est bien, j'espère que ça va me plaire. Pour cet été, on est donc sur beaucoup de fiction, contrairement à mon habitude. Je pense que ça va me faire du bien pour les vacances de lire de la fiction un peu. Et on est globalement sur soit des trucs sur lesquels je suis engagée, soit de la fantaisie. Parce qu'il faut que je lise plus de fantaisie. Ça me fait du bien, genre c'est bon pour moi la fantaisie. C'est comme manger des légumes verts. Genre c'est de l'hygiène, c'est bon pour moi. Je vous abandonne donc là-dessus parce que je crois que j'ai des trucs à faire, je sais plus ce que c'est. Je vous abandonne là-dessus. N'hésitez pas à piocher dans les recommandations et à me dire si y a des livres que j'ai là-dedans que vous avez déjà lus. Et sur ce, je fais des gros bisous.